Bonjour, bonjour. Pour ce tutoriel où nous voulons vous montrer comment installer l'application L'École. Donc nous avons créé une machine virtuelle dans laquelle nous allons commencer à vous montrer les trois phases importantes pour installer L'École. Nous avons copié ces deux fichiers qui sont des fichiers importants. Le premier, c'est L'École lui-même et le second, c'est le serveur de base de données, le serveur d'application, le serveur de base de données. Bien, ce que nous pouvons dire au départ, c'est que L'École est une application. Quand vous voyez le set, donc nous allons double-cliquer sur L'École. Ce que vous devez comprendre dans l'installation de L'École, c'est que la première partie est d'installer l'application serveur. Donc lorsque vous allez double-cliquer sur L'École tel que c'est là, il va d'abord décompresser les fichiers d'installation. C'est ce qu'on appelle donc l'installation du serveur d'application de L'École. Donc le serveur d'application, lui, vous permet de pouvoir, à partir d'un même répertoire, installer les machines sur plusieurs ordinateurs sans copier dans la clé le setup pour aller installer sur autant de machines qu'il y a. Donc à partir de ce répertoire qui sera certainement un répertoire partagé, vous pouvez donc du répertoire installer l'application L'École. Donc ce que nous allons commencer par faire dans la première étape, c'est de créer ce répertoire dans lequel les fichiers d'installation vont aller s'enregistrer. Donc là, on va à nouveau, pour créer un nouveau répertoire, on va écrire L'École install. Bien, c'est un répertoire. Si vous êtes en client serveur, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser L'École sur plusieurs machines à partir d'un serveur, donc ça c'est une opération que vous devez faire au niveau du serveur. Vous partagez donc ce répertoire en donnant à tout le monde les droits en lecture et écriture. Donc vous partagez, vous autorisez à tout le monde de pouvoir lire et écrire sur ce fichier. Donc, tel que c'est là, le répertoire est partagé. Bien, maintenant, on va donc installer le serveur d'application de L'École. On va prendre le français. À partir de là, on va donc chercher le répertoire dans lequel les fichiers vont aller s'installer. Je vous rappelle que ici, c'est l'installation de L'École serveur, de l'application serveur de L'École. Donc ce n'est pas encore l'installation proprement dite, c'est l'installation de l'application serveur à partir de laquelle on va récupérer, on va installer tous les postes qui doivent utiliser la solution. Donc là, je sélectionne L'École et bien. Vous voyez que le message qui était là a disparu. Je fais suivant. Bon, généralement, suivant jusqu'à la fin parce que tout le reste là, c'est du tralala. Bien. Maintenant, l'application serveur étant installée, nous pouvons retrouver donc ça ici. C'est donc à partir de ce répertoire-ci, donc chaque fois que vous allez aller d'un poste à un autre, vous cherchez seulement le répertoire L'École install. Et là, lorsque vous entrez dans L'École install, vous double-cliquez sur Install pour véritablement installer donc L'École. Avec cette manière d'installer, c'est pour permettre également que lorsqu'il y a des mises à jour, vous ne soyez pas en train d'installer les mises à jour sur chaque poste. Vous installez seulement la mise à jour sur le serveur et ça va prendre effet sur tous les autres postes. Je vais choisir installation rapide. Bien, L'École est installée. Vous pouvez donc le voir ici.
Et vous avez le manuel utilisateur ici. Donc, vous avez le raccourci de l'école là et le manuel utilisateur. Maintenant, nous allons installer le serveur de base de données HFSQL parce que l'école utilise une base de données HFSQL. Donc, à partir de là, on va lancer ici. Bien, il est bien de retenir le nom du serveur. Voilà, c'est important. Nous allons le copier. On va retenir le nom du serveur. On fait suivant. On a dit qu'on ne veut pas de mot de passe. Mais bien entendu, vous pouvez renseigner le mot de passe parce que c'est important pour la sécurisation de vos données. Donc là, nous installons le serveur HFSQL. Bien, une fois que le serveur, vous pouvez voir ça ici, le centre de contrôle HFSQL, une fois que base de données. Maintenant, puisque tout y est, nous pouvons donc lancer l'école. Là, il va nous demander, ça c'est la fenêtre de connexion à la base de données. Il n'y en a aucune actuellement installée dans l'application, donc l'école va donc nous demander s'il doit ajouter une base de données. Je vais dire ajouter et directement l'école a déjà ajouté une base de données, l'école BDD. Et là, vous sélectionnez l'école BDD tel que c'est là et vous faites connecter. Et l'école se lance. Donc voilà, c'est tout pour l'installation de l'école. Maintenant, lorsque l'école se lance, vous allez commencer dans le paramétrage de l'établissement. Un assistant va donc se lancer, c'est lui qui propose maintenant. L'assistant vous aidera à paramétrer l'école pour votre établissement. Donc là, si vous faites OK, il vous demande bien vouloir ajouter une année scolaire. Vous cliquez ajouter. Donc vous sélectionnez l'année scolaire 2021-2022. L'année va commencer le 6 septembre et elle va se terminer en juin le 30. Si c'est bon, vous faites suivant. Voilà, donc en juin le 30 plutôt de l'année suivante. Voilà. Maintenant, on ajoute les paramètres de l'établissement. C'est un établissement secondaire. C'est le collège polyvalent bilingue privé les Valeureux. Bien, l'abréviation c'est Copobival. La devise savoir être, savoir faire. C'est la devise de l'établissement. C'est un établissement bilingue. Le code là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut quand même un chiffre. Le pays, c'est le Cameroun.
la région du littoral, département du Wouri, la ville de Douala. Le téléphone, je mets n'importe quoi. L'adresse email est obligatoire aussi, donc je vais mettre Copo Duval. Je mets n'importe quoi. Et je fais suivant. Là maintenant il me demande d'ajouter un utilisateur en tant qu'administrateur. Moi je vais ajouter n'importe qui. Douala Yves Raymond. Son compte utilisateur, c'est Douala. Son mot de passe, je le saisis. Et j'avance. Bien, après cette phase, je vais au paramétrage généraux de l'école. Donc on dit autoriser la saisie des dates des opérations financières. Je vais cocher, je vais décocher ici. Mais vous pouvez aussi cocher là si vous voulez. Donc ça je le fais parce que c'est le paramétrage que je veux. Et je peux faire suivant jusqu'à ici où je vais sélectionner envoie les SMS. Je prends si je vais mettre ça à 20. Je peux aussi rechercher une en-tête de page que je veux. Bon, je n'ai aucune enregistrée là, mais si vous avez une en-tête, vous sélectionnez l'en-tête et vous placez là. C'est cette en-tête qui va sortir maintenant sur toutes les pages que vous voulez imprimer, que ce soit les bulletins, les fiches et diverses choses. Donc, là, vous allez cliquer utiliser mon en-tête et terminer. C'est bon pour le paramétrage de l'école. Maintenant, il vous faut une clé. Donc, la clé vous sera envoyée lorsque vous serez connecté à Internet. Bon, si vous cliquez j'ai la clé, vous allez saisir la clé. Sinon, l'école va vous donner 30 jours. Bien, voilà, c'est tout. Là, maintenant, vous pouvez vous connecter avec ça et commencer à utiliser l'école. Là, je vais changer la charte graphique pour prendre quand même une qui est un peu plus claire. Voilà. Donc, voilà pour l'installation et le paramétrage de l'école.